La règle générale est que l'importation de véhicules dans ce pays est interdite, sauf dans des situations très particulières. Cette règle est appliquée par les grands constructeurs qui consacrent d'importantes ressources à la recherche et au développement afin de s'assurer que les véhicules importés sont conformes aux règles de sécurité. Ces entreprises sont qualifiées d'ateliers automobiles enregistrés et sont autorisées à acquérir un nombre limité de véhicules à moteur pour le compte de consommateurs. Les particuliers peuvent également être autorisés à importer des automobiles, à condition que la législation australienne le permette. Toutefois, le Service australien des douanes et de la protection des frontières ne libérera que les unités munies d'une autorisation d'importation de véhicules, VIA. Tous les frais sont à la charge de l'importateur. Les demandes de VIA doivent être accompagnées de documents complets et des frais appropriés, 50 €. Elles seront examinées par l'administrateur des normes relatives aux véhicules 2 semaines après leur réception. La procédure est complexe et peut nécessiter l'approbation de différents bureaux. Cette règle concerne également le retour des véhicules australiens. Les ressortissants australiens, les migrants munis d'un visa de résidence complet et les citoyens néo-zélandais bénéficient de cette autorisation d'importation personnelle. Vous devez appartenir à la catégorie « âge de conduire » et être en mesure de présenter une preuve de résidence, visa ou passeport. Les migrants sont tenus de présenter un statut de résident permanent dans le pays. Les résidents temporaires et les organisations commerciales ne sont pas qualifiés. L'homologation ne peut être accordée si vous n'êtes pas un résident permanent, sauf si l'importateur se trouve dans le pays et fournit une preuve de résidence. Initialement, un véhicule fabriqué après le 1er janvier 1989 était autorisé pour chaque individu chaque année. Après novembre 2010, cette disposition a été modifiée pour passer à un véhicule entièrement construit tous les 5 ans. Tous les véhicules climatisés seront dégazés avant d'être expédiés. Des reçus seront remis aux propriétaires à titre de confirmation. La redevance pour la licence d'équipement préchargé est de 400,17 €. L'importation de véhicules neufs ou d'occasion sans autorisation est considérée comme une transgression passible d'une amende maximale de 13 200 €, plus la mise au rebut ou la restitution du véhicule. L'approbation est nécessaire même pour les unités réimportées, même si celles-ci ont été munies d'une plaque de conformité légale ou si la voiture a été importée et enregistrée dans le passé. La taxe sur les produits et services, GST, les taxes de luxe et les droits doivent être payés. La période minimale de possession n'est pas obligatoire, de sorte que les véhicules peuvent être revendus à tout moment sans restriction. Ceci peut être mis en œuvre après que l'enregistrement ait été effectué et qu'une plaque d'approbation d'importation ait été accordée. La loi australienne de 1989 sur les normes applicables aux véhicules à moteur a déjà été modifiée en juillet 1992 en ce qui concerne les véhicules plus anciens. Si l'autorisation d'importation est nécessaire, aucune autre règle n'est appliquée, ce qui signifie que le véhicule ne doit pas être possédé et utilisé dans le pays d'origine pendant plus d'1 an.